Salut, c'est la rentrée des classes, c'était il y a quelques jours et quoi de mieux pour commencer l'année scolaire que de parler d'un film qui parle d'école, de cahiers, de copains, de tout ça. C'est parti pour la critique de La Grande Classe. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez une très bonne note au prochain contrôle de PS. La grande classe, c'est l'histoire de deux potes qui se connaissent depuis le collège, il me semble. Ouais. Et voilà, il y a une réunion d'anciens élèves du collège, et puis ils retrouvent les personnes avec qui ils étaient en classe. Ah, tout le monde. Et il y a eu quelques tensions au collège, et là, du coup, elles reviennent sur le devant de la scène. Au casting de ces deux potes, justement, on retrouve Jérôme Miel et Ludovic, c'est les deux acteurs principaux de ce film. Porté aussi avec... Ah bah, il y a Nicolas Bernot, et qu'on connaît des productions Golden Moustache Ouais. notamment, et Romain Lancry. En fait, champion, le champion. champion. En fait, tous les acteurs viennent de YouTube là-dessus. Voilà, vraiment, vraiment, principalement les acteurs déjà La tous comédie sur aussi YouTube. d'Internet. Oui, clairement. Romain Lancry qui était dans Les Crevettes Pailletées. Oui, Crête Pailletée. voilà, c'est un peu Et notre vous coup de connaissez cœur. sûrement pour Ma Pire Angoisse, la web série. Très bonne option. Voilà. Bon bah qui dit personnalité sur YouTube dit qu'ils vont avoir un jeu qu'on a déjà pu voir dans plein de leurs sketchs. Surtout pour Ludovic qui lui a son... Il a fait son du personnage, Ludovic. hein, Ouais, il a son personnage personnage. de mec drôle dès qu'il Mais parle. drôle à l'excès en fait, tu Ouais. vas vraiment dans les trucs un peu, tu dis ah c'est chaud et tout. Ouais, lui, c'est il rend pas- ça drôle. Pas Ça dans va. ce film, mais Non, ça on ça verra va. plus tard au Ça va scénario. pas. Mais Peut-être l'acteur qui change un peu, je trouve, c'est Jérôme. Jérôme Ouais, qui Jérôme, lui a un rôle un peu... En fait, il a un vrai rôle de composition. c'est ça, c'est lui il pas doit être un peu personnage. moins sûr de lui, Ouais. il est un peu plus en retrait. Ouais, mais c'est le perso qui veut ça, donc en Oui, soi, ça ouais, colle. mais du coup c'est bien, c'est ce que je dis, genre Ouais. il est pas juste là parce que Jérôme a déjà fait des trucs différents où il explose tout et tout, tu vois, genre Ouais. les tutos, tutos, là. les tutos là, genre il pète un câble. Par contre, la grosse surprise, c'est Nicolas Bernot, que moi j'ai trouvé incroyable. Il joue très bien. Et dans tous ses films, tous les films, il est vraiment exceptionnel. Mais là, vraiment, il était ouf. Même mais dans les Vraiment il y a gros coup de certains cœur. sketchs qu'il a déjà fait, parce qu'il a une chaîne YouTube aussi, hein, si jamais il fait des productions à lui, et il change parfois de rôle et tout, mais c'était sympa. Et puis là, ouais, il est drôle. On va passer maintenant à la réalisation, c'est réalisé par Rémi Four et Julien Ward. Qui était scénariste sur Gangsterdam, Ouais, ils un ont film que réalisé j'avais ça. beaucoup aimé moi. Je l'ai pas C'est vu. pas mais- grave, hein. Moi j'avais beaucoup aimé ce film, la BO était On ouf. t'en veut pas. Ouais, L'affiche était stylée, voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout ce que je sais de ce film, mais après, bon, voilà. C'est un film Netflix, c'est la première fois qu'on parle d'un film Netflix. Ouais, d'ailleurs, en plus. Putain oui, félicitations, bravo. Bon. Ça se ressent dans la réalisation parce que. Voilà, on est habitué à un format Netflix, on peut dire. Quand tu Ouais, regardes un film c'est Netflix, ça, tu sais que c'est c'est un ça. film Netflix. Je pense surtout parce que ils ont souvent les mêmes méthodes de travail, les mêmes matériels, le même matériel. Ouais, ça n'a pas une ambition cinéma, et Voilà, ça se ressent. Netflix, vraiment dans la tu sens que c'est un film. Bah, les meilleurs exemples, c'est tous ces films qu'on à la chaîne, les comédies romantiques, genre Perfect Date, tous ces trucs. Ouais, ils ont une petite romantique. Tu les vois et tu dis ouais, ça c'est un film Netflix. Mais là, c'est mélangé un peu avec une espèce de patte YouTube Golden Ah ouais, Moustache, ouais. Studio Bagel. Donc du coup, il y a cette patte Netflix qui se ressent comme dans tous les autres films de la plateforme, et ça se ressent dans la réalisation qui est plutôt simple. Il y a vraiment rien de foufou. Ouais, il y a C'est des trucs très simples. Le film n'a pas de grandes ambitions et tout ce qu'il fait, il le fait bien, sans chercher à faire un truc révolutionnaire. peu de personnalité dans le truc. C'est vraiment c'est plat quoi. Tu sens qu'ils ont pris deux mecs qui avaient bossé sur déjà des projets un peu du même style, Gangsterdam notamment. Il n'y a pas vraiment d'âme qui ressort. Il n'y a pas de vraiment prise du de film. risque. Après, il y avait un truc qui était assez simple pour eux, c'était au tournage, il y avait un seul grand décor qui est donc le collège, avec les différents endroits, le gymnase, la salle des fêtes où il y a la soirée et tout. Et du coup, ça enlève une partie un peu compliquée où tu dois gérer une espèce de logistique dans ton tournage. Là, Ah c'était oui. plus simple. En plus, il dure pas longtemps, hein. Le film dure 1h20, je crois. 1h20, ouais. Non, Ouais. non, Alors, ça, c'est 1h20. pas très long, mais moi, j'ai trouvé ça quand même assez long. Mais vu que il se passe En fait, pas c'est un long force- sketch. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Autre chose aussi dans la réalisation, c'est les couleurs. Le film veut se donner une espèce de petite touche qu'on retrouve comme dit dans la plupart des films Netflix. C'est toutes ces couleurs un peu néon qui apparaissent un peu partout, on les a notamment à la soirée. Même quand Ludovic arrive dans cette soirée, il fait « Ah, c'est ambiance américaine Mais c'est parce que le peu thème pour de montrer la ça. soirée est américain. Ouais, Donc ouais. c'est encore pour Ouais, jouer ». Voilà, dessus. vraiment pour justifier peut-être le fait de... Parce qu'en vrai, s'ils avaient fait, je pense, une soirée un peu pourrie, l'image serait pas très belle. Non, elle aurait pas tu été vois. jolie, non. Là, au moins, ils justifient le fait qu'ils ont des moyens, on va dire. Mais ils ont foutu ce thème soirée américaine pour faire un truc joli. Voilà, c'est ça. Et ouais, les couleurs ressortent. Comme dit, ça fait plaisir aux yeux quand même de voir des petits néons parfois. Le scénario qui, en soi, de base, est assez simple, mais Ouais. au final, il y a quand même des petits trucs qui font que c'est sympa, il y a des petites idées pas trop dégueu, pas mal de bons setup payoff. C'est certains points dans le scénario que tu vas présenter tout le long du film, même au début du film. Ouais, Quelque voilà. chose qui va être utile pour la fin. C'est Voilà. des détails C'est qui des sur le coup indices te paraissent un dans peu le- anodins, C'est ça, et ouais. à la fin ils prennent de l'importance. Ça va être réutilisé et il y a ça certains moments dans le film, donc c'est plutôt bien fait. Je dirais que le scénario dans son ensemble il est plutôt Ouais, bien construit. Parce que comme dit le film, la trame du film, c'est une espèce de... à la fin, il y a un twist, voilà.
Et à chaque fois dans le film, on te donne des petits indices qui te font penser à ce twist final. On peut le voir venir si on Perso, je l'ai ces vu trucs-là. rapidement. Mais... Après, c'est quand même assez efficace, vu que personnellement j'ai été surpris par le twist, je l'ai pas Mais anticipé. même quand tu le sais, alors même quand tu sais qu'il y a un twist, Ouais, c'est quand même intéressant de. c'est cool parce que tu Tu sais l'attends. pas à quel moment il arrive. Et quand il arrive, tu fais. Ouais, c'est bien fait. D'accord, On le dira pas mal, pas, tiens. on le dira pas, mais c'est vraiment bien fait et c'était cool. Il y a un truc qui est bien dans le scénario, c'est que c'est un concept qui parle un peu à tout le monde. On a tous été au collège, voilà, on avait des potes à l'époque, et maintenant on se dit, Ouais, ouais, il il est est devenu quoi, Nicolas Martin de la 5ème C. Ouais. Non mais c'est Tu ça. vois, c'est des trucs qui te font sourire quand tu vois, Ouais, tu vois, c'est lui il vrai. était gros, il est devenu, il fait du sport, il est ultra C'est un baraque. peu, ouais, le- Ça enchaîne sur la morale du film. La morale du film, c'est un peu les gentils, les méchants. Tu sais, quand t'es plus jeune, t'es en mode ah lui il est méchant, lui il est Ouais, gentil. ouais, et. ouais. Et cette morale du film, elle est un peu en mode ah y a pas de gentil, y a pas de Parce que, méchant. parce que le personnage principal de Ludovic, c'est un peu c'était le sous-fifre au collège. Et là, du coup, il revoit un peu Il les, veut se venger, les mecs en fait. populaires Les du collège. caïds. Il y a une espèce de rivalité toujours, même les années qui passent. Et le personnage de Ludovic, au final, eh ben, tu te dis ouais, mais attends, pourquoi tu réagis de la sorte? Pourquoi t'es toujours en froid On avec ce dirait gars, plus en fait que le personnage de Ludovic a pas évolué, Ouais, c'est ça. contrairement aux autres qui eux sont passés un peu à autre chose. Voilà, en mode, c'est ça, c'est ça. Mais lui, il est toujours resté enfermé dans ce ah je me suis fait maltraiter un peu quand j'étais gosse, j'ai envie de me venger. Et c'est un peu en mode la morale du film, c'est vraiment ouais ben est-ce que ça sert vraiment Voilà, de se Ça. venger En fait, c'est un peu comme si le film il apportait un regard adulte sur Ouais. toutes les querelles qu'on peut avoir au Oui, collège. c'est ça, c'est Et on se dit en vrai, bah, c'est des petites c'est gamineries, mais débile en fait. Ouais, voilà, c'est quand ça. tu grandis, tu les oublies. Et même si parfois, poussé à l'extrême, ça peut avoir des conséquences graves, là dans ce film, c'est pas le cas. Il y a un petit truc au niveau du scénario qui est peut-être pas le plus abouti dans ce film, c'est le prologue. Donc au début du film, ça commence avec une photo de classe voilà, au collège où tu vois tous les personnages quand ils sont enfants. Cette scène dure 2 minutes, on n'a pas vraiment l'occasion de voir tous les personnages qui se présentent. On sait pas qui. Et du coup, Ouais, quand c'est il y a après, parce que ça passe direct après, quelques années plus tard, à la réunion des anciens, et ben quand tu vois les personnages, tu fais, mais attends, c'est qui? Parce que ça part de réunion d'échecs, on n'a pas parlé dans le prologue. Tu vois, c'est des trucs qui viennent petit à petit. Bon, c'est peut-être voulu du scénariste de vouloir qu'on ait les trucs qui viennent petit à petit, mais je sais pas, t'es vraiment perdu au début, tu comprends plus. Moi je pense qu'il C'est- y aurait fallu ne pas la faire cette scène. Soit le développer, Soit le faire soit plus ne long, pas la soit ne faire. pas la faire Voilà, du c'est tout. ça, Ouais, parce que ouais. du coup là c'est trop court et à là, du part coup, les c'est deux limite personnages anecdotique, principaux qu'on arrive à repérer mais on sait pas trop encore trop les Ouais. distinguer. Alors il y a une petite scène qui suit où il y a des photos qui retracent un peu leur Ouais. parcours. J'ai vraiment kiffé le Photoshop de certains Ludovic, parce que Ludovic il a des têtes dessus mais c'est magnifique. Mais ouais, non, dans l'ensemble, c'est un peu fouillis et on a du mal à savoir qui était qui. Après, j'ai dit, hein, le film il fait 1h20 à peu près. Si ça avait duré plus longtemps, pourquoi pas le développer? Au niveau du scénario, on parlait tout à l'heure de Jérôme et de Ludovic qui ont un peu leur style sur YouTube. Voilà, ils ont un humour assez cru parfois. Et là, dans ce film, on le retrouve pas parce que Netflix, je pense qu'ils ont censuré, ils peuvent pas se permettre tout et n'importe quoi. Ils se donnent pas. Ah, ils à sont fond. pas à fond. Bah oui, c'est Et, ça. Enfin, même s'ils sont à fond dans leur jeu, c'est au niveau de l'humour et du truc qu'ils développent, ils sont peut-être un Mais peu. je vais donner un exemple, j'en ai même deux, mais je vais en donner un gros déjà. Là, le film, on a dit qu'il est sorti sur Netflix, c'est un film Netflix. Il y a quelques années, je dirais même il y a 2 ans, il y a Le Manoir qui est sorti, film réalisé par Studio Bagel, intégralement, hein, c'était Oui, Studio oui. Bagel. Ce film est sorti au cinéma, mais était réalisé que par eux, que par les gens de YouTube. Ouais. Et il y avait leur patte à eux, on sentait que Ouais, tu c'était sentais que c'était un film. Il était vraiment cool et il n'y avait pas de censure. Alors je veux dire, il était bien et tout de A à Z. Là, sur Netflix, on a l'impression qu'il y a un filtre chiant qui est passé. Enfin, c'est pas méchant, mais il y a Sérieux. voilà, un Sérieux. filtre Oui, un c'est peu. Voilà. Et du coup, Bah, c'est pas internet, hein, ils ont pas leur c'est liberté, ça. tu vois. ils n'ont pas vraiment leur liberté parce que c'est Netflix qui avait une grosse partie sur ce film, ce qui est normal, c'est la Ouais. plateforme. Et le truc surtout qui a un peu choqué, je pense, certaines personnes. Beaucoup de gens ont réagi, ont dit ouais, c'est pas drôle. Parce qu'on est habitué C'est à voir vrai. un Ludovic et un Jérôme qui eux font des sketchs. Ouais, Ils sont déchaînés. Ah, ils sont déchaînés, c'est extrême ce surtout qu'ils que font. Jérôme, il est censé être drôle dans le film, il l'est Oui. pas. Là, bon, là, c'est un rôle de composition, donc C'est ça, non, mais lui, ça il le s'explique, refait c'est bien. normal. Mais Ludovic, C'est Ludovic. il joue Ludovic, Oui. mais il le joue pas à fond. Non, parce qu'en fait, Ludovic, quand il fait des vidéos sur ouais. internet, il va faire des trucs très extrêmes. Il va Très parler extrême. du viol, de la pédophilie, des trucs comme ça, mais ça fait rire. Et là, on est sur Netflix et on a vraiment l'impression qu'ils ont dit oh Ouais. les gars, calmez-vous. Ouais. Et alors, c'est dommage. Mais en même temps, Ça se comprend. C'est cool qu'ils aient pu avoir cette opportunité. Ouais, de je suis partager d'accord. leur truc sur Netflix. C'est super bien. Bon, malheureusement, je pense que ça va être vite oublié parce que. Bah, comme tout sur Netflix. Voilà, en fait, c'est hein. con, Mais mais. on l'a déjà dit, les films Netflix, on les regarde, on les a oubliés, on passe à autre chose. Comme Voilà. dit, s'ils avaient peut-être tenté de jouer Borderline, tu vois, vraiment assez chaud, tu vois, Mm. peut-être que le film aurait plus fait parler de lui. Ah bah c'est sûr. Bah, et qu'au oui. final, ça aurait été une bonne chose pour Netflix. Il y a une promo qui a été faite avec Ludovic et Jérôme, Ouais. c'est une série de petites vidéos comme ça, de sketch. Elle est plus drôle
que Ouais, le c'est film, vrai, c'est par vrai. exemple. Je veux dire, la promo est ouf, ils font des conneries, mais c'est des trucs limites. Hein. C'est Ils des parlent, trucs- mais ils c'est parlent très de la simple, en mort, plus. ils parlent des enfants, Ouais. enfin, c'est C'est des simple. trucs très simples, tu sais, c'est Voilà. juste des petites vidéos filmées limite avec, je pense, avec un téléphone. C'est possible. Et C'est comme si dans c'est la plus promo, efficace, ils limite. disent regardez comment on aurait pu faire le film nous-mêmes. tu vois. Mais on sent, mais je C'est pense possible. vraiment qu'ils étaient peut-être un peu frustrés, mais Peut-être un petit peu. Je sais dans pas l'ensemble, si le film est bien. C'est juste l'humour, faut pas vous attendre à un humour extrême. C'est un humour assez soft. Après, comme tu as fait une comparaison avec Le Manoir, on peut aussi comparer avec Les Dissociés, qui était un film Golden Moustache, French Nerd, Il est sorti les sur décraques et YouTube, tout, qui celui-là. était sorti sur YouTube, Ah, voilà. un film d'1h20 aussi. On mettra peut-être les liens dans la description. Dans Les Dissociés, il y avait un vrai scénario. Ils avaient une idée, ils sont allés jusqu'au bout et ils sont jamais vraiment posé de limites. Il y a quelques placements de produits dans le film, mais bon, ça c'est justifié. Mais tu vois, pour Les Dissociés, c'est les réalisateurs, ils avaient leurs idées. Et ils sont allés au bout du truc Même et si- ils sont pas vraiment fait censurer par quelque chose. Bah non, Et, c'est leur Parce film. qu'ils sont Voilà. dans un endroit qui leur permet de faire ça, tu vois. Ouais, Netflix, comme ils financent le film, ils peuvent pas faire un peu tout ce qu'ils veulent. Mais surtout que c'est Netflix qui le diffuse. Mais justement, Donc, voilà. c'est eux qui Si tu décident. les mets à dos, bah tu Voilà. diffuses pas quoi. Comme j'ai dit, quand tu diffuses maintenant ton film au cinéma ou que ça soit sur YouTube, t'as un peu plus ta patte à toi, même si t'as certains. est-ce trucs que qui- c'est un peu genre Netflix, c'est un peu vraiment le mélange entre le cinéma et internet et la télévision? Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça. t'as ce côté très censuré, très droit, Mm. très on va éviter de choquer tout le monde de la télé. Ouais. Et puis t'as ce côté on fait venir des stars d'internet, Mm. on essaye quand même de toucher des zones sensibles. C'est un le mélange en harcèlement, fait. des trucs comme C'est ça. un- Ouais, c'est ça, c'est un mélange. Voilà, pour conclure, le film, il est quand même sympa, c'est un bon délire de potes parce que voilà, c'est déjà cool que le film ait pu se faire. Ouais, Il est top. sur Netflix, donc regardez-le, voilà, si vous avez un C'est abonnement, gratuit, hein. vous avez 1h20 à tuer, c'est sympa. Pour le moment, on sait pas s'ils vont revenir sur Netflix. Je sais pas si Ludovic, Jérôme referont quelque chose. On leur souhaite parce que franchement, ça peut que être cool. En tout cas, les prochaines productions françaises, on s'est un peu renseigné. Il y a quelque chose qui va sortir sur Netflix, ça s'appelle Marianne. Ouais, c'est une C'est série, une série d'horreur. Et Elle vraiment, sort un peu donc, de nulle part en elle plus, sort de donc, nulle part, ça peut être- et elle est vendue vraiment pour essayer de faire toucher, très ouais. peur et de toucher énormément Voilà, de monde et à l'international. montrer que les hein, celle-là, Français savent faire des trucs un peu c'est plus ça. cool que. Tu sens qu'ils arrivent un Marseille. peu sur Netflix, Ouais. les petits français. On a eu Family Business, il y a eu la grande classe du coup. Tous les trucs qu'on a eu sur Netflix pour l'instant, c'était soit des comédies françaises pas C'est ouf, vrai. soit des drames chiants vraiment à chier comme Marseille. Netflix France veut avoir son bébé, sa série qui peut répondre partout. Regarde, Ouais. genre La Casa des Papel, c'est Ouais, l'Espagne. C'est l'Espagne. T'as Dark, Dark, c'est en l'Allemagne. Allemagne, en Tu vois, Angleterre ils ont Crown. Tu vois, chacun C'est- veut un peu sa série, et pour l'instant en France, on l'a pas encore. Mais peut-être qu'avec Marianne, ça va arriver. Tu vois, Netflix, j'ai vraiment l'impression, comme dit, qu'ils veulent produire pour du fric et pas pour la création. Ah, Quand tu c'est pars de possible. là, ça se casse souvent la gueule. hein. Bon bah n'hésitez pas à voir ce film et dites-nous si vous avez aimé ou pas, il y a le petit sondage là comme d'habitude. Ouais. Mettez un commentaire si vous avez d'autres choses à dire dessus, on lit tout et on répond à tout le monde. Comme dit, là, c'était notre première vidéo sur un film Netflix. Peut-être qu'on en refera. Ah ouais, Dites-nous clairement, si ouais. ça vous plaît de paraître ce genre de truc, parce que peut-être que vous avez pas d'abonnement Netflix, du coup c'est peut-être Merde, pas... c'est con. C'est Voilà, ballot. quoi. C'est la rentrée, donc nous on est de retour le dimanche, le mercredi nouvelle vidéo, voilà. On s'abonne, on met la cloche pour ne rien rater. On repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.